Bienvenue dans cette vidéo, j'en profite pour faire une petite annonce. Donc avec Batilab, je lance une newsletter. Donc le concept, c'est que je vais envoyer environ un mail par semaine. Je me laisse assez de liberté. Ce seraient des mails plutôt courts, de l'ordre de 300 à 500 mots, dans lesquels je partagerai quelques réflexions, des actus ou des anecdotes que j'ai à partager sur le secteur du BTP et ses avancées technologiques. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et concernant cette vidéo, en fait, pour mettre un peu de contexte, il y a quelques temps, je fouillais un peu dans la suite bureautique Microsoft. J'ai essayé un peu plusieurs des applications qu'ils proposent. Et il y en a deux qui ont vraiment retenu mon attention, que j'utilise maintenant tous les jours dans mon quotidien de dessinateur-projeteur. Et j'ai donc prévu de faire deux vidéos. Il y a la prochaine qui sortira la semaine prochaine, mais celle-ci donc concerne la première application qui s'appelle Whiteboard, qui est en fait, comme son nom l'indique, un espèce de tableau blanc sur lequel on va pouvoir venir superposer pas mal d'informations. Et ça va notamment être très utile pour tout type de travail collaboratif, on va le voir. Donc je vais pouvoir directement ouvrir l'application. On peut voir que ça se présente comme cela, donc c'est assez minimaliste. Et en même temps, c'est ce qui fait un peu la force, je trouve, de Whiteboard, c'est-à-dire qu'on n'a pas 36 000 fonctionnalités, il y en a peu, mais chacune des fonctionnalités, en fait, on va s'en servir, et c'est ce que j'aime, moi, dans les applications que j'utilise. Donc ici, en fait, c'est un tableau que j'ai déjà créé, et à chaque fois que vous allez en créer un, en fait, ils vont se mettre les uns à la suite des autres, et donc ce gros bouton, eh bien, c'est pour en créer un nouveau, je vais pouvoir cliquer dessus. Donc là, il y a pas mal de templates qui s'affichent. En fait, on peut utiliser Whiteboard pour pas mal de cas d'usage différents. Mais moi, ce que je vous conseille au départ, c'est vraiment de commencer avec le tableau blanc, vraiment vide. Et puis, en fait, en fonction de vos usages, vous pourrez ensuite regarder s'il y a des templates qui vous correspondraient. Après, ça peut toujours être intéressant de regarder tout de même les templates parce que ça peut nous faire penser à des usages auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et donc, moi, je vais fermer cette fenêtre. Dans un premier temps, je vais balayer un petit peu toutes les fonctionnalités que propose Whiteboard. Et puis, dans un second, en fait, je vais montrer un exemple concret avec des usages dont je me sers vraiment tous les jours et que je trouve très pratique. J'en profite aussi pour m'excuser un peu pour la qualité sonore. J'espère que ça fonctionnera et qu'il n'y aura pas trop d'écho parce que j'ai oublié le bras qui approche habituellement le micro un peu plus près de ma bouche. Mais je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, je vais pouvoir commencer. Ici, on voit qu'on a une petite barre avec, en cliquant ici, l'accès à plusieurs crayons. Donc, comme leur nom l'indique, on va pouvoir venir dessiner. Et voilà, il y a plusieurs mines, on peut changer la couleur en double-cliquant dessus. Bon, ça, c'est des fonctionnalités qui sont possibles dans plein d'autres logiciels. On verra un peu l'intérêt de tout ça par la suite. Donc ici, la petite main pour se déplacer, le petit curseur pour venir sélectionner voilà, sélectionner ce qu'on a fait. Il faut bien sélectionner l'entièreté, pas qu'une partie. Ok, là on peut ajouter des petits stickers, donc ça peut être intéressant pour mettre des petits commentaires, des petites notes. Ici des emojis, donc ça peut parfois être utile dans le sens où parfois en collaborant sur un plan, par exemple, je vais le montrer par la suite, mais insérer l'image d'un plan, il y a peut-être une zone d'incertitude sur laquelle on a une question, on peut mettre un petit point d'interrogation comme celui-ci, et puis une fois que c'est validé, voilà, mettre une coche. Bon, c'est vraiment des idées, hein. À titre personnel, je ne me sers pas beaucoup des emojis. Ici des commentaires, donc c'est un peu la même utilité que Note, hein, je trouve. On va pouvoir mettre des petites remarques, mentionner des gens aussi, c'est un peu plus complet. Donc là, la possibilité d'ajouter du texte. Voilà, rien de très dingue, mais c'est pas mal. Ici, on peut ajouter des formes dans lesquelles on va pouvoir mettre du texte aussi, de mémoire. Bon, il y a pas mal de choses à tester. Ici, on peut mettre une flèche. Donc ensuite, en cliquant sur les trois petits points juste ici, on a accès à la fenêtre des modèles que j'évoquais tout à l'heure. On va pouvoir également importer une image, donc je vais y procéder par la suite. On peut ajouter des composants Loop. Bon, ça je l'ai jamais fait. Je crois que Loop en fait c'est un peu l'équivalent de Notion. Je ne sais pas si vous connaîtrez, mais c'est un peu l'équivalent de Notion pour Microsoft. C'est un voilà, un environnement dans lequel on va pouvoir créer des pages. J'ai jamais utilisé, donc je ne l'ai pas trop développé là-dessus. Ici on peut ajouter vidéo et liens. Moi je m'en sers très rarement pour être honnête. Ici on a accès à également quelques paramètres, notamment pour exporter. Là, c'est curseur collaboratif, donc moi j'ai laissé décocher. Je sais qu'à plusieurs, en laissant décocher, en fait, on a chacun nos curseurs, on les voit se déplacer sur l'écran. Donc j'ai jamais trop touché non plus. Améliorer les formes ancrées, je dois avouer que j'ai jamais trop touché non plus. Il y a juste quelque chose qui peut être intéressant, c'est ici mettre en forme l'arrière-plan. On peut en fait changer la couleur, changer également les motifs, voilà, de la grille. Mais ça, c'est vraiment que du design, hein. Honnêtement, c'est pas ici qu'on trouvera les fonctionnalités les plus utiles, je trouve. Donc je vais pouvoir passer un exemple vraiment concret cette fois-ci. J'ai ouvert dans AutoCAD un plan que j'ai trouvé sur internet et qui concerne en fait des réseaux, donc des réseaux d'eau pluviale
priori, principalement. Et donc, la première chose à faire, ça va être d'exporter depuis AutoCAD ou depuis votre logiciel de dessin en PDF, et ensuite, à partir d'un logiciel comme I Love PDF, de faire une conversion de votre PDF vers un format PNG ou JPG en image, quoi, parce que Whiteboard, en fait, je vais pas pouvoir importer de PDF directement dedans. Donc c'est ce que j'ai fait en amont de la vidéo. Et du coup, en fait, ici, comme je l'évoquais tout à l'heure, en appuyant sur image, je vais pouvoir importer mon image. Donc en appuyant juste là, clac, et voilà, elle apparaît. Et alors Whiteboard, c'est vraiment un usage collaboratif, c'est-à-dire que ici je vais pouvoir mettre tout type d'annotation. Donc imaginons que voilà, c'est la première version d'un plan que j'ai fait en phase de récollement, donc le chantier il a déjà été effectué. Je peux par exemple venir, là je vois qu'il y a une grille EP, venir prendre le fluo, sélectionner, enfin entourer la grille EP, faire voilà, un petit trait et puis ajouter texte avec une question. Quel modèle de grille est-ce que c'est? Et admettons que le conducteur de travaux, un autre dessinateur ou le chef de chantier ait directement accès au whiteboard, et ça permet en fait à tout le monde d'avoir une visibilité plus claire sur la question qu'on soulève en fait, plutôt que au téléphone d'essayer d'écrire, etc. Donc je vais continuer un peu dans les exemples. Imaginons ici, je peux faire un second trait. On voit que le diamètre de la canalisation il n'est pas trop explicite ici. Je peux demander voilà, quel diamètre. D'ailleurs, je vois que le texte est un peu gros. Je peux venir normalement le sélectionner et réduire la taille, plus petit. Et je sais qu'il y a des maîtres d'ouvrage, donc des villes ou des syndicats qui vont demander pour chacun des assemblages de réseau d'y lier la photo de l'assemblage qui a réellement été posé sur chantier. Donc ici, j'avais également préparé un petit exemple. Imaginons qu'en fait on a un dossier dans lequel le chef de chantier a mis tous les assemblages. On veut ajouter notre image associée à l'assemblage, mais on n'est pas sûr qu'il s'agisse de la bonne photo. Là par exemple, voilà, je peux simplement ajouter l'image, entourer l'assemblage que je suppose être le bon, et puis voilà, faire une petite note, pareil. Hein. Ici je vais ajouter un petit sticker pour changer. Voilà, ça fait un gros sticker. Bon, on peut y trouver plein d'usages, c'est pas du tout réservé aux dessinateurs projeteurs, ça peut servir à toute profession en fait qui travaille en collaboration avec d'autres gens. Je trouve que ça apporte vraiment une dimension visuelle plus claire pour un travail de groupe dans lequel il y a beaucoup d'échanges d'informations en fait. En tout cas, à titre personnel, je m'en sers vraiment régulièrement. Bon voilà, c'était relativement court, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. De toute façon, je vous invite vraiment à l'essayer vous-même. Je pense que c'est en l'essayant que vous verrez un peu des usages qui pourraient vous être utiles. Un petit point que j'ai pas également relevé, et c'est un petit point noir en l'occurrence, c'est le fait que après avoir exporté depuis AutoCAD en PDF, comme je le disais, il faut convertir en format image, mais en fait il y a une limite de taille de fichier pour les formats images dans Whiteboard, donc ça signifie que parfois le fichier image il est trop lourd, donc il faut en plus faire une petite compression de votre fichier en une version du fichier plus légère en fait. Hein. Donc il y a des compresseurs PNG ou des compresseurs JPG qui existent pour ça. Après, l'idée, c'est vraiment pas, dans l'usage que je viens de montrer, de réduire la communication avec ses interlocuteurs, mais simplement d'éviter parfois des erreurs de communication, des incompréhensions qui peuvent faire perdre du temps. Ici, ça permet, je trouve, d'avoir un meilleur support en fait sur lequel discuter et mettre en avant les interrogations qu'on peut avoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je mettais simplement en avant un outil que j'utilise maintenant très régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!